Bonsoir, bonsoir, la grande famille des enfants de Malachie 4. C'est votre précieux frère Joseph Lenoir, le frère le plus qualifié de tous les noms. Pourquoi qualifié de tous les noms? À cause de Jésus. Lorsque c'est Joseph Leblanc qui dit qu'il y a deux Jésus, on va croire. Si demain là, on se réveille pour dire que frère Joseph a dit qu'il y a deux Jésus, là c'est tout le monde qui croit. Quand c'est ton frère Joseph Lenoir qui parle, non, on ne croit pas. On ne fait que me qualifier de tout, me qualifier de tout. Nous sommes toujours dans notre campagne d'évangélisation sur la vraie doctrine de William Branham. Et nous sommes sur la divinité. Parce que j'ai remarqué que dans toutes les églises de Brazzaville, dans la plupart des églises, je peux dire 99% des églises de Brazzaville sont des idolâtres. Il y a de ceux qui adorent Branham et de ceux qui adorent Jésus de Nazareth. À Kinshasa, la même chose. Que Dieu bénisse les pasteurs, les serviteurs de Dieu qui prêchent de Jésus du haut de la chair. Pourquoi? Parce que la divinité, c'est la plus grande révélation de toutes les révélations. Et frère Branham dit que vous ne ferez pas de progrès tant que vous n'aurez pas cru à cela. Voilà. Donc, c'est pour dire que ce soir, je vais continuer avec la sixième partie. Voilà, la sixième partie. Vous allez remarquer que dans le fascicule, il y a au moins pratiquement plus de 100 citations, parce que beaucoup d'écoles du message n'ont pas encore lu ça. Voilà. En fin de compte, c'est la septième partie. Voilà. Parce que j'ai déjà mis 6 parties sur la divinité. Et je souhaiterais que mes frères qui me détestent, qui me traitent de tout, prenez au moins le temps. Je fais des vidéos de 1 heure, de 50. Pourquoi? Parce que les points du message aujourd'hui n'aiment pas lire. Ils aiment seulement écouter. Voilà. Même si le pasteur fabrique quelque chose du haut de la chair, il n'a plus le temps. Donc on n'a plus des chrétiens de béret du haut de la chair. Un pasteur avec beaucoup de colonnes de feu sur la tête, vous lui posez la question, il te chasse de l'église. Non mes frères, c'est pas ça, ça fait mal aujourd'hui. Voilà. Donc la fois dernière, on s'était arrêté à la citation 71 de la page 39. Donc le fascicule est là, il est disponible. Pour ceux qui n'en ont pas, qui n'ont pas les moyens pour photocopier, le fascicule est là. Et puis, je l'ai aussi sur électronique, en électronique, disons. Voilà. Donc, dans le téléphone, il y en a. Pour ceux qui en ont besoin, je peux toutefois les balancer cela. Voilà. Donc, je vais lire la brochure, sur la brochure Le Gazam, la sauterelle, le Gélec, le Asile, du 23, 8/59, la page de 39 du fascicule, frère Branham dit, le paragraphe 178 ou encore 178, il dit, eh bien, Jésus n'était pas éternel, virgule, Dieu est éternel. Quoi? Je vais vous dire de quoi il s'agit. Qui n'était pas éternel? Jésus de Nazareth, l'homme immaculé conception. Cet homme n'était pas éternel. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas adorer un Dieu qui n'est pas éternel. Il est dit, virgule, Dieu est éternel. Ici, qui est éternel ici? C'est Jésus, le grand Melchisédek. C'est lui qui est éternel. Voilà pourquoi vous allez remarquer que quand frère Branham fait la différence entre Dieu et Jésus, il utilise Melchisédek à la place de Dieu. Quand il dit la différence entre Dieu et Jésus, il dit Melchisédek n'avait ni commencement ni fin de jour. Voilà. Donc nous avons deux Jésus. Voilà pourquoi la citation de Jésus, de Jésus, ça doit être votre danse. Voilà, je crois que Dieu révèle nos frères, nos chantres, qui savent chanter plutôt, que Dieu a donné ce don-là, de parler de deux Jésus. Voilà, parce que ça devient rare, difficile. On nous a enseigné la divinité, la divinité. Frère Branham dit que vous ne ferez pas de progrès tant que vous n'aurez pas cru à cela. Voilà. Frère Branham dit, la plus grande de toutes les révélations, c'est celle de la divinité suprême de notre Seigneur Jésus. Vous ne ferez pas de progrès tant que vous n'aurez pas cru à cela. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est ça. Vous allez voir que c'est toujours du désastre dans nos églises. Et la vraie raison, la vraie cause, où la plupart des frères préfèrent aller écouter les bandes, c'est ça la cause. Voilà. Un pasteur, il ne maîtrise pas la divinité suprême de Jésus. Qu'est-ce qu'il va enseigner à ses enfants? Il va se réveiller comme ça, il va commencer à instaurer des lois qui ne sont pas la Bible. Mais le fait qu'il s'est déjà installé dans le cœur des croyants,
Mais pour le faire sortir dans le cœur de croyant, ça devient difficile. Mais les vrais élus diront non. Voilà pourquoi, comme Joseph Lenoir, mon pasteur prêche, je regarde. Est-ce que ce qu'il dit, c'est ça ou ce n'est pas ça? Gloire soit rendue à Dieu parce que je ne suis pas un dénominationnel. Les dénominationnels, pour eux, ils savent qu'il n'y a qu'un seul Jésus. Mais nous avons deux. Voilà, Madame dit que, eh bien, Jésus n'était pas éternel, Dieu est éternel. Jésus est maintenant éternel. Pourquoi? Parce que Dieu a pris un corps en haut. Voilà. Quand Dieu a pris son corps, il l'a mis en haut, il est devenu éternel. Pourquoi? Parce que le corps de Jésus, c'est le temple éternel de Dieu. Voilà le message de l'heure. Aujourd'hui, là, nous autres, là, on nous a traités de tout. Le pasteur a enseigné pendant peut-être 4 à 5 mois, sur moi seulement. Il a dit ceci, pour montrer aux gens que Jésus, le fils de Nazareth, c'est lui le Dieu créateur. Non, pasteur. Non, pasteur. Je sais qu'ici, là, on va me chasser. Je suis dans ma maison. Tu viens me chasser pour dire que tu prends de Jésus. C'est la vérité. D'où l'évangélisation doit d'abord commencer dans le message de l'œuvre. Et les fausses doctrines là, pour les vrais élus, les pasteurs qui ont été réellement appelés à être des fils de Dieu, ils vont revenir. Ils vont passer du haut de la chair. Ils vont nous enseigner de Jésus-Christ. Voilà. Je dis bien de Jésus-Christ. Citation 72.2. L'attitude de qui est Dieu. Du 15, 8e à 50. Frère Madame dit, le paragraphe 15. Et là, ce grand espace qu'aucun esprit humain ne peut se présenter au-delà de cela. De cet espace, c'est l'éternité. C'est Jéhovah Dieu qui est là. Et on nous enseigne qu'au commencement, le Logos, ou le Fils de Dieu, est sorti de Dieu. Bon, je ne crois pas que le Fils est éternel. C'est même insensé de mentionner une telle chose, que le Fils est éternel. Voilà. On ne peut pas nous dire que Melchisédek n'est pas éternel. Non. Melchisédek, c'était ça, le Fils, le Logos. Il était éternel. Mais Jésus de Nazareth, qui n'était pas de Logos, qui était la créature de Dieu, formée par les 16 éléments, comme mon corps n'était pas éternel. Voilà. Dieu n'a pas créé ce corps-là pour être un avec lui. Non. C'est son temple éternel que lui l'a choisi. Que nous, étant des êtres humains, nous ne pouvons que le voir sur cette forme de l'homme de Galilée. Nous ne pouvons pas le voir sous la forme de la colonne de feu, ni sous la forme de la nuée. Dans le millénaire, il ne sera pas assis sous la forme de la nuée ou de la colonne de feu. Non, il sera un homme. Et cet homme, c'est Jésus de Nazareth. Et voilà pourquoi Branham dit que les églises aujourd'hui se réunissent pour adorer un mort. Et il dit que ce n'est qu'un cadavre et un cadavre. Voilà pourquoi adorer Jésus de Nazareth, le fils de Marie, vous adorez un cadavre. C'est la même chose que les enfants d'Israël ont fait. Voilà. Ils ont adoré et ont servi la créature au lieu du Créateur. Romains 1, 27, lisez. Voilà. Donc, il dit que c'est insensé de mentionner que le Fils est éternel. Voilà. Il dit, il avait la qualité de Fils éternel. Moyen, c'est même la qualité de Fils. Comment a-t-il pu être un Fils? Il a dû avoir un commencement. Voilà. Donc, il nous montre que Jésus de Nazareth, le fils de Marie, n'était pas la divinité. Voilà. Un homme ne peut pas dire une chose et son contraire. Parce qu'avec cette méthode-là, quand quelqu'un va me contredire, il vient, il expose. Il nous dit qu'est-ce qu'il a compris. Voilà. Bon, citation 72.2. Exposé le 7 âge de l'Église, page 21. Frère Madame dit, des gens disent que Jésus est le Fils éternel de Dieu. N'est-ce pas là une contradiction? Qui a jamais entendu parler d'un Fils qui serait éternel? Les fils ont un commencement. Mais ce qui est éternel n'a pas eu de commencement. Il est le Dieu éternel, Jéhovah manifesté dans la chair. Voilà la vraie définition. Frère Madame dit qu'il est le Dieu éternel, Jéhovah manifesté dans la chair. C'est-à-dire Jésus dans Jésus. Que Dieu touche vraiment le cœur d'un grand chante là-bas pour nous chanter la danse Jésus dans Jésus. Voilà. Il était une double personne.
Donc, je vous demande de prendre le temps de suivre la première vidéo, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, voilà. Parce qu'avec cette méthode-là, nous allons découvrir la vérité sur la divinité. Voilà. Mais à Brazzaville, ici, c'est vous, mon capitaine. Trouvez des pasteurs de Jésus. Ça ne viendra. Ce sont des petits pasteurs qui ont 5, 6 brebis. Voilà. Maintenant, ceux qui ont 50 de brebis là, ils peuvent te voir Joseph le Noir comme ça. Ils sont fous. Il va dire quoi? Ah, comme les églises aujourd'hui deviennent des boutiques. Voilà. Moi, j'appelle ça des boutiques. Voilà. Des églises où le pasteur mange la dîme seul. C'est une boutique spirituelle. La dîme, c'est pour les Lévites. Voilà. Donc, tout celui qui travaille, toi qui m'écoutes, mon frère, tu travailles dans la sono, tu travailles dans le service de caméraman, tu travailles. Donc, quand tu travailles dans l'église, tu dois vivre de la dîme. C'est ça le véritable message de l'heure. Voilà. Mais on vous fait comprendre que Dieu va te bénir. Le pasteur, il quitte demain, il prend sa femme, il part aux États-Unis, ses enfants. Jésus-Christ n'est pas mort pour le pasteur et ses enfants, non. Voilà. Je pense que nous allons arriver là dans la campagne. Vraiment, si je vous ai achoppé, excusez-moi, il se peut que j'ai dit peut-être des choses qui ne vous ont pas peut-être plus. En tant que fils de Dieu, nous allons toujours corriger. Parce que le but des Éphésiens 4, ce n'est pas pour disloquer. Frère Balaam dit, le but des Éphésiens 4, c'est pour rassembler. Voilà. En temps normal, dans le message de l'heure, on ne peut pas voir cette division. Oh, tu ne peux pas l'épouser là-bas, tu ne peux pas l'épouser là-bas, tu peux pas. Tout ça, c'est quoi? Les conflits de deux pasteurs. Mais les vrais, ils lui diront, alléluia. Non, non, non. Voilà. Donc, je suis dans la divinité suprême. C'est comme je te dis, frère Rodrigue, il faut faire sortir deux Branham. Branham l'objet, Branham le lieu. Voilà. Donc, Jésus, c'était le Dieu éternel, Jéhovah, manifesté dans la chair humaine. Il est le Dieu éternel, en parenthèse, Jéhovah, manifesté dans la chair humaine. Voilà. C'est ça qui était Jésus de Nazareth. Citation 73. Frère Balaam dit ceci. Les dons et les appels sans se repentir. Du 3, j'ai pas mis la date là. Je crois que les deux appels, peut-être il y a un mot qui s'est... Il y a un chiffre qui s'est enlevé là-bas. Les dons et les appels sans se repentir. Je crois que c'est le 3, c'est en 1950. Voilà. Voilà. Le jour de 3, 1950. Page 4. Frère Balaam dit ceci. Eh bien, la manière dont cela opère, ce n'est pas pour guérir tout le monde. Aucun mortel qui a vécu sur terre n'a été un guérisseur divin. Voilà, il dit bien, aucun mortel sur la terre n'a été un guérisseur divin. Jésus-Christ n'était pas mortel, oui. Est-ce qu'il était un guérisseur? S'il y a quelqu'un qui pouvait s'attribuer le mérite d'être guérisseur, ce devait être notre Seigneur Jésus. Donc Jésus l'homme, écoutez bien, il dit, s'il y a quelqu'un qui pouvait s'attribuer le mérite d'être guérisseur, ça devait être notre Seigneur Jésus. Donc il nous montre que Jésus-Christ, l'homme lui-même, n'était pas le guérisseur. Donc s'il y avait quelqu'un qui devait quoi? Qui pouvait s'attribuer le mérite pour dire que je suis un guérisseur. Il s'agit de Jésus de Nazareth l'homme. Mais c'était Dieu qui travaillait en lui. Mais il a dit qu'il n'était pas le guérisseur. Noir sur blanc. Jésus de Nazareth n'était pas le guérisseur. Branham n'était pas le guérisseur. Alléluia. C'est Dieu qui travaille à travers ces personnes-là. Voilà. Il dit, c'est bien écrit, hein? Il a dit qu'il n'était pas le guérisseur. Ça, c'est Jésus. Il a dit, ce n'est pas moi qui fais les œuvres. C'est mon Père qui demeure en moi. C'est lui qui fait les œuvres. Donc, on comprend là noirément. On comprend noir sur blanc et bêtement que le guérisseur, c'est Melchisédek, le Dieu de l'univers. Parce qu'en lui, il y avait tous ses attributs de guérisseur. Pour qu'il devienne guérisseur, il a fallu qu'il crée un corps. Il entre dans ce corps pour manifester ses attributs de guérisseur. Voilà. Donc, je vais lire la session 74. Aujourd'hui, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, du 1er mois 1955. Frère Balaam dit ceci. Mais, quand il était sur terre, il ne prétendait pas être un grand guérisseur. Franchement, il affirmait le contraire. Il disait qu'il n'était pas le guérisseur. Il disait, je ne peux rien faire de moi-même.
Ce que je vois faire au Père, c'est ce que je fais. Saint Jean 5,19. Bon. Donc il nous montre que lui étant un homme, qui n'était pas Dieu, il ne pouvait rien faire sans que le Père qui était en lui, c'est-à-dire Melchisédek qui était en lui, ne lui montre. Donc c'est pour dire que Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, ce n'est pas lui le guérisseur, c'est Jésus dans Jésus. C'est l'Esprit qui était dans Jésus qui nous guérissait. L'Esprit qui était dans Jésus s'appelait Jésus. Le corps Jésus, l'Esprit Jésus. Alléluia. Ah, frère Gabriel, tu vas te repentir. Le jour que le pasteur va te dire, viens prêcher, là, il faut commencer par la divinité. Même si on va te chasser de l'église, ça ne fait rien, frère. Les élus, là, ils n'auront pas honte. Voilà. Tu pars prêcher de Jésus. Voilà. Adorer Jésus de Nazareth. L'homme, c'est de l'idolâtrie. Alléluia. Frère Gabriel, le prédicateur. Ah, Nico Gabi, j'attends, ta femme bête ma brebis. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc, il nous montre qu'il n'était pas le guérisseur. Voilà pourquoi nous allons vraiment s'organiser ensemble afin que nous puissions découvrir la vérité sur la vraie doctrine de Bouddha, sur chaque sujet. Voilà pourquoi soutenez le frère Joseph. Au lieu de me dire, il est là, tu comprends mal. Donc, début, il vous imaginez, j'ai rassemblé tous ces documents-là, je ne comprends toujours pas. Quand vous lui dites, venez lire, ah voilà, c'est un problème. Voilà. Donc, je vais vous dire que Jésus de Nazareth n'était pas le guérisseur. Voilà. Donc, la citation 73, je vais vous parler de 75. Voilà. Parce que je sais que je ne dois pas mettre toutes les citations, je vais quand même lire ce qui est déjà là, parce qu'il y en a tellement trop que beaucoup de croyants n'ont pas eu la chance d'écouter. Parce que le pasteur a peur. Oh, Moïse le créateur, Jésus le créateur, Branham le créateur. Il a eu ça où? Oui. Donc, moi je connais 3 créateurs. Moïse, quand Dieu s'incarne dans Moïse, il fait de Moïse le créateur. On va le lire. Quand Dieu s'incarne dans Jésus, il fait de Jésus le créateur. Quand Dieu s'incarne dans William Branham, il fait de Branham le créateur. Voilà. Mais ils ne prennent pas sa place. Donc c'est toujours Dieu qui crée à travers cet homme. Voilà. Ce n'est pas que Moïse devient le créateur de l'univers, comme Melchisédek, on va l'adorer, non. Voilà. Dans la citation 75, je vais lire 2 Corinthiens 3, 7. 2 Corinthiens 3, 7, il est dit, or, si le mystère de la mort, gravé avec la lettre sur des pierres, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Je vais maintenant chercher l'interprétation de Branham. Branham, que dis-tu de cette écriture? Nous allons lire pourquoi il fallait que ce soit les bergers, que ce soit les bergers, le 21, 12e mois 64. Frère Branham dit, observez, mets ta main dans ton sein, mais observez à présent ce second signe qui a une voix. Mets ta main dans son sein. Nous n'avons pas de raison de croire que Moïse était gaucher. Ainsi, il a dû mettre sa main droite dans son sein. En effet, beaucoup de gens sont droitiers. Il a mis sa main droite. Maintenant, faites attention. Observez l'image que nous voyons ici. Celle de Jéhovah dans Moïse, le prophète berger. Moïse représentait Dieu parce que Dieu était en Moïse. Alléluia! Branham représentait Dieu parce que Dieu était en Branham. Jésus représentait Dieu parce que Dieu était en Jésus. Voilà. Donc, on voit le même Jésus là. Donc, il dit, maintenant faites attention. Observez l'image que nous voyons ici. Celle de Jéhovah. Pas la portion. Dans Moïse, le prophète Jéhovah. Moïse représentait Dieu parce que Dieu était en Moïse. Voilà. Donc, quand Moïse était avec Dieu à la montagne, pendant qu'ils étaient à Dieu, là, Dieu demeurait en lui. Donc, dans 2 Corinthiens 3, 7, là, c'était Dieu de Moïse qui manifestait sa gloire. Cette gloire qui fut passagère. C'était Dieu dans Moïse. 2 Corinthiens 3, 7, voilà.
Et ce Dieu-là, c'était toujours Jésus. Pas Jésus de Nazareth, voilà. Je lis la citation 76. Voilà. 76, j'ai mis une question, je prends 77. Frère Branham dit ceci: Dieu se cache, puis se révèle dans la simplicité. Du 17, 3e mois 63. Frère Branham dit ceci. Le paragraphe 414. Et puis, tout à coup, une mouche verte se met à volater. Laissons après. Il y avait 5 livres, 2,26 km par mètre. Qu'était-ce? C'était la parole de Dieu, le Créateur prononcé par Moïse. En effet, sous le sang, il se tenait dans la présence de Dieu. En effet, sous le sang, il se tenait dans la présence de Dieu. Et ses propres paroles n'étaient pas sa parole. 416. Qu'il y ait des grenouilles. Et il n'y avait pas une seule grenouille dans le pays. Au bout d'une heure, il y en avait, au bout d'une heure, il y en avait à une hauteur de 3 mètres à certains endroits. Qu'était-ce? C'était Dieu le Créateur qui se cachait dans un simple homme. Donc il nous montre que Moïse était le représentant de Dieu. Et comme Moïse a créé, a ramené les mouches à l'existence, Frère Branham dit, c'était Dieu, le Créateur, qui se cachait dans Moïse, dans un simple homme. Donc Moïse a voilé Dieu. Alléluia! Branham a voilé Dieu. Jésus a voilé Dieu. C'est indiscutable. À moins que vous ne soyez pas un fils de Dieu. Oh, il avait la portion. Mais il faut bien lire. Venez d'abord lire ça. Voilà. Venez lire. Vous allez découvrir beaucoup de citations ici, là. Voilà. Donc, je suis à la citation 76. Donc, il nous montre que c'était Dieu, le Créateur, qui se cachait dans un simple homme. Voilà. Citation 78. Dieu dévoilé. Il dit, du 14, 6e mois 64. Paragraphe 329. C'est la voix, c'est comment est-ce qu'on appelle ça? Shekinah. Parce qu'il y a d'autres frères qui disent, oh non, Shekinah, le Père voit. Seigneur, que Dieu nous aide. C'est le message de la Shekinah est en ordre. Voilà. Le fait que pour s'échapper, partez écouter les bandes. Partez chercher la bande là. Frère Branham dit, c'était Dieu, le Créateur, qui se cachait dans un simple homme. Donc, 2 Corinthiens 3,16, là, c'est ça, Dieu dans Moïse. Et quand Moïse prononçait la parole, c'était Dieu qui prononçait la parole. Voilà. Voilà pourquoi je vous ai dit que nous avons 3 représentants de Dieu que j'ai connus dans la Bible. Moïse, dispensation du Père. Jésus, dispensation du Fils. William Branham, dispensation du Saint-Esprit. Nous allons lire ça dans la Bible. Jésus, le représentant de Dieu. Voilà. Si Jésus était Dieu, il ne pouvait pas être encore un représentant. Frère Branham dit Moïse, représentant de Dieu. Jésus, représentant de Dieu. Branham, représentant de Dieu. Voilà. Mais si c'était ne représentait pas Dieu, mais si c'était était Dieu lui-même. Alléluia. Ça, c'est fort pour les vrais élus. Voilà. Frère Branham dit ceci. Dieu dévoilé. Il dit, paragraphe 329. La gloire de la Shekinah le manifeste. Lui, elle produit la parole de la promesse directement devant nous. C'est pour cette raison qu'il a fallu voiler le visage de Moïse. Parce qu'en lui se trouvait la parole, le logos. Il a voilé Jésus sous forme d'un petit homme humble pour empêcher les gens de voir Jéhovah. Donc Moïse a voilé Jésus. Jésus ici, il s'agit de la parole. Pour que les gens ne le voient pas. Le même Jésus que Abraham a adoré, c'est le même Jésus qui était en Moïse. C'est le même Jésus qui était dans Jésus. C'est le même Jésus qui était d'Abraham. Voilà le tableau. Genèse 18, 2 égale à Ésaïe 9, 6. Un enfant nous est né, un fils nous est promis. Égale à Apocalypse 1 à 7 avec William Branham. Donc 3 hommes. 3 représentants de Dieu que je connais dans le message. Je répète, Moïse, représentant de Dieu. Nous avons lu cela. Branham, représentant de Dieu.
Et puis, Jésus représentant de Dieu. Nous allons lire. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Le message, il dit, il a voilé Jésus sous forme d'un petit homme humble pour empêcher les gens de voir Jéhovah. Il se voile aujourd'hui dans des vases de terre avec la gloire de la Shekinah. Au dehors, ça ressemblait à une bonne exaltée lavée. Voilà. Donc, il nous montre qu'aujourd'hui, c'est la même chose. Je vais prendre Ésaïe 9,6. Voilà. Donc, là, c'est avec Moïse. Ésaïe 9,6. Nous allons vous montrer que même Jésus, il était le représentant de Dieu. Vous n'allez pas voir l'écriture où Branham dit merci, c'est de représenter Dieu. Je ne sais pas. Bon, comme le message est vaste, on apprend tous. Voilà. Donc, la citation 79 du fascicule, parce que généralement, vous allez voir, les gens font des débats. Il est juste une citation. Toutes les citations que nous avons lues ici, là, il dit, frère, ma citation, non, ma citation, tout. Citation, moko, et annulé, ma citation, tout. Oh, frère. Il ne peut pas dire une chose et son contraire. Voilà. C'est ce que les frères ont l'habitude de dire là. Qu'une seule citation va annuler toutes les citations. Je vais vous montrer l'écriture de Jésus, le représentant de Dieu. Nous avons lu Branham. Moïse représentait Dieu. Voilà. Frère Branham dit ici, il dit Moïse représentait Dieu parce que Dieu était en Moïse. Voilà. Nous allons lire Jésus. Car Ésaïe 9,6, nous sommes sur la citation 79, Ésaïe 9,6, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Nous allons lire Venez et plaidons, du 4, 10e mois 1957. Frère Branham dit, le paragraphe 23. Alors, il s'est retourné, il a dit, il a regardé. Alors, quand cette vertu était sortie, il a vu d'où cela venait. Là où là, parcourait tout. Probablement beaucoup plus de gens qu'il y en a ici ce soir. Il a regardé là au fond de l'assistance et il lui a dit, ta foi t'a guéri. La perte de sang s'est arrêtée. Voyez-vous? Eh bien, elle avait retiré de Jésus ce qu'elle cherchait auprès de Dieu. Car Dieu, Jésus, était le représentant de Dieu. Le corps dans lequel Dieu habitait sur la terre. Branham, représentant de... On va arriver. Jésus, c'est bien écrit. Jésus était le représentant de Dieu. Le corps dans lequel Dieu habitait ici sur la terre. Venez prendre le fascicule. C'est déjà prêt pour vous. Voilà. Donc, ici, là, nous avons vu Moïse, le représentant de Dieu. Dieu dans Moïse, il a prononcé, il a créé. Et nous avons aussi vu Branham, le représentant. Vous allez vous-même lire, oui, Branham, est-ce que je suis représentant? Il dit, oui, je suis représentant. Nous allons lire. Luc 17:30, c'est la promesse qui concerne Branham. La citation 80, voilà. Notre espoir repose en Dieu. Frère Branham dit ceci. Et du 29, 9,51, paragraphe 59. Et c'est ainsi que se matérialise la puissance du Dieu Tout-Puissant. La vision se matérialise devant vous juste comme la télévision. Si Dieu vous a appelé à le faire, croyez-vous cela? Ça se fait, c'est confirmé. Je vais vous demander d'être aussi calme que possible, de ne pas vous déplacer, car vous allez certainement interférer. Et tous les chrétiens, priez pour moi silencieusement dans votre cœur, s'il vous plaît. Et puis, je suis ici pour représenter le Dieu que vous aimez. Alléluia. Frère Branham, représentant de Dieu, il dit, je suis ici pour représenter le Dieu que vous aimez. Donc le Dieu que moi j'aime là, le Dieu que toi tu aimes là, Branham était là, cet homme-là, pour le représenter. Donc nous avons vu 3 représentants. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà le message pur, le message que beaucoup ont rejeté.
Frère, il avait la plénitude de Dieu. Frère, il avait ceci. Oui, il a manifesté 2 ministères. Malachie 4, un ministère en portion. Luc 17, 30, un ministère en plénitude. On ne peut pas dire que Luc 17 et 30 égale à Malachie 4, non. Voilà. Ou Luc 4, 18 égale à Malachie 4, non. Là-bas, 2 personnes, 2 ministères. Jean-Baptiste, ministère en portion. Jésus, ministère en plénitude. Ils sont ce don de la fin. Une seule personne manifestant 2 ministères. Malachie 4, Luc 17, 30. Ça, c'est fort. Alléluia. Voilà. La citation 81, parce que là, nous sommes sur Luc 17 et 30. Voilà. Frère Branham dit ceci. Le Dieu puissant dévoilé devant nous. Voilà. Frère Branham dit ceci. Oh, Dieu dans son morphe à nouveau s'est dévoilé et s'est fait connaître à son peuple, le grand roi qui s'est dépouillé de sa gloire. Encore un peu de temps et le monde ne me verrait plus. Je serai voilé pour eux, mais vous me verrez, car je serai avec vous et même en vous, jusqu'à la fin du monde, me transformant de Luther à Wesley, continuellement, de gloire en gloire. Je suis toujours le même Dieu qui vit et qui retourne à sa gloire originale. Alléluia. Voilà. Donc, il nous montre que le Dieu de gloire est fait à nouveau, s'est dévoilé. Ce qui m'intéresse, c'est ça. Et s'est fait connaître à son peuple. Donc, vous allez remarquer que, à nouveau, le Dieu qui s'est, le dit, oh Dieu, dans son morphe à nouveau, s'est dévoilé et s'est fait connaître. Voilà. Donc, le ministère de Luc 17 et 30, c'est Dieu anamorphe, dans la chair appelée William Branham. Pas dans des chairs, non. Le but, c'est quoi? Unir l'époux à son épouse. Le but, c'est quoi? Le mariage de l'époux et de l'époux. Le but, c'est quoi? La foi de l'enlèvement. Le but, c'est quoi? L'adoption totale. Voilà! Dieu est descendu dans une chair humaine aujourd'hui, là. À nouveau, c'est révélé. Nous allons lire la citation 82, parce que je n'ai pas voulu trop compliquer les citations, parce que sinon ça va prendre beaucoup. De nos jours, les croyants du message n'aiment plus écouter, n'aiment plus lire, ils n'ont plus ce temps-là. Ils viennent seulement à l'église le samedi, le dimanche, parce qu'ils savent que, bon, voilà, je parle juste écouter, je paie ma dîme, mais le reste là, bon, voilà. Mais ils oublient que, comme vous n'avez pas prié pour le choix de votre pasteur, il va vous emmener en enfer, voilà. Mais sauf qu'on ne prêche que pour les prédestinés. Jésus pouvait dire, Père, lorsque je prie, je ne prie pas pour le monde, je prie pour les prédestinés. Voilà. Ce sont les prédestinés qui vont comprendre qu'il y a deux Jésus. Voilà. Citation 82 du fascicule. Essayez de rendre service à Dieu sans que ce soit la volonté de Dieu. Frère Branham dit, le paragraphe 212. Or, il a promis cela. Cela montre que la Bible est vraie jusqu'à ce jour, ainsi que Sodome et Gomorrhe. Et Élie, ce n'était pas Élie, c'était l'Esprit de Dieu sur Élie. Élie n'était qu'un homme. Bon, on a eu des Élie, des pardessus d'Élie, des manteaux d'Élie, des tout d'Élie. Mais l'Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il doit venir selon Luc 17, 30. Voilà. L'Élie d'aujourd'hui là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le même Seigneur Jésus-Christ que Abraham avait adoré. Abraham n'a pas adoré Jésus de Nazareth. Je ne parle pas en une autre langue. Genèse 18, 2, Frère Branham dit, nous avons lu ça, c'était Jésus-Christ réincarné. Qui veut dire incarné de nouveau. Il était incarné dans le Logos, dans Genèse 14, 20, en prenant la forme de Messie et tête, réincarné dans Genèse 18, 2, pour révéler à Abraham les secrets du cœur, ce qu'il devait faire pour Abraham, qui était l'église élue. Et Frère Branham dit que l'Élie d'aujourd'hui là, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui devait venir selon Luc 17 et 30. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui va venir s'incarner tous dans tout le monde, non, dans un homme. Écoutez, il dit, le Fils de l'homme doit se révéler parmi son peuple. Voilà, il dit, le Fils de l'homme devait se révéler parmi son peuple. Pas le Fils de l'homme devait se révéler dans son peuple. Dieu au-dessus de nous, Dieu parmi nous,
où Dieu avec nous et Dieu en nous, le Saint-Esprit. Mais ici, la promesse dit que le Fils de l'homme, il a dit, mais l'élite d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il doit venir selon Luc 17, 30. Le Fils de l'homme doit se révéler parmi son peuple. Pas un homme, Dieu, mais ça viendra à travers un prophète. Quel est ce prophète? William Branham, le représentant de Dieu. Alléluia. Mais nous n'allons pas l'adorer. Et il n'a jamais eu deux prophètes majeurs en même temps. Jamais au monde. Voyez-vous, peu importe combien il y a. Deux têtes ne peuvent. Il faut qu'il y ait une seule tête. Il faut que Dieu ait un seul homme sous son contrôle. Voilà. Donc, il nous montre que dans essayer de rendre service à Dieu en dehors de la volonté de Dieu, que l'élite d'aujourd'hui qui doit venir, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Qui doit venir selon Luc 17 et 30. Mais aujourd'hui, c'est la séduction. Voilà. Les croyants du message, ils lisez. Ne lisez pas. Le fascicule est là. Venez prendre gratuitement, mes frères. S'il faut que je fasse 50 exemplaires, dès ça. Voilà, je vais le faire pour Dieu. Parce que l'objectif, c'est de délivrer mon frère Rodrigue qui adore William Branham. Parce que, je dis bien, il y a deux Jésus-Christ. J'ai démontré à mon précieux frère Rodrigue que Genèse 18 et 2, ce n'était pas Jésus de Nazareth. Genèse 18 et 2, ce n'était pas William Branham. C'est Melchisédek. Noir sur blanc que Genèse 18, 2, c'est Melchisédek. Et c'est toujours Melchisédek en ce temps de la fin. Voilà. Je dois toujours commencer à lire. Parfois, il y aurait un frère, au lieu de chercher à lire, à suivre les vidéos, il ne va pas suivre. Il va juste prendre une vidéo qui va le plaire. Voilà, donc je dois chercher à lire ça pour vous montrer que voilà, l'Église s'en irait-il dans la tribulation? C'est dans la citation 19 du fascicule, la page 17, le paragraphe 57, il dit, rappelez-vous qu'Abraham l'appela Seigneur. Et à la traduction à cet endroit, c'est Elohim, le grand et puissant Jéhovah. C'était Jésus-Christ réincarné. Voilà. Donc quand on parle de réincarner, c'est-à-dire incarner de nouveau. Voilà. Donc l'élite d'aujourd'hui, c'est le même Seigneur Jésus-Christ que Abraham a dit. Voilà pourquoi tous ceux qui adorent Branham, tous ceux qui adorent Jésus de Nazareth, l'homme du fils de Marie, qui ont dans leur idée qu'il n'y a qu'un seul homme qui est Dieu, c'est Jésus de Nazareth, c'est de l'idolâtrie. Sortez de cette mauvaise interprétation. Voilà. Donc l'élite d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui viendra selon Luc 17 et 30. Voilà pourquoi j'ai dit que Luc 17 30 égale à Genèse 18 2 égale à Ésaïe 9 6, à l'exception de rien. Voilà. On va lire la citation 83. Là, c'est toujours sur William Branham. Frère Branham dit ceci. Que ferais-je de Jésus appelé le Christ? Du 24, 11e mois, 63. Frère Branham dit, la même personne qui avait vécu sur terre dans le corps de Jésus-Christ est venue sur son peuple dans ces derniers jours. Ah! Où la science en a pris des photos. L'Église a vu ses œuvres. C'est complètement identifié par des bandes. Et tout à travers le monde. Et cela a été prêché aux individus. Voilà. Il dit, la même personne qui avait vécu sur terre dans le corps de Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire, celui qui avait vécu dans le corps de Jésus-Christ, c'est Melchisédek. Voilà. Et c'est lui, il dit, le corps de Jésus-Christ, il dit, la même personne qui avait vécu sur terre dans le corps de Jésus-Christ, elle est venue sur son peuple dans ces derniers jours, où la chose, on a pris des photos. Voilà. Donc là, il nous montre, il nous parle toujours de qui? William Marion Branham. Voilà. Je prends la citation 84. Frère Branham dit ceci. Dieu change-t-il de pensée au sujet de sa parole? Du 27, 4 mois 65. Frère Branham dit, eh bien, Jésus est venu sous 3 noms. Fils de l'homme, ce qui veut dire un prophète. Fils de Dieu, fils de l'homme, fils de Dieu, ce qu'il a parcouru les âges de l'Église, puis fils de David. Mais entre le fils de Dieu et le fils de David, selon sa propre parole, selon Malachie 4, et d'autres passages des Écritures, il doit retourner dans son Église sous une forme physique parmi les gens dont des êtres humains
pour être un prophète. Donc, il nous montre que, mais entre le Fils de Dieu et le Fils de David, Dieu doit revenir là. Donc, avant de parler du Fils de David, dans cet intervalle entre le Fils de Dieu et le Fils de David, Dieu doit revenir pour être un prophète. Donc, il s'agit de Dieu dans la chair de William Branham. Ça, c'est indiscutable. Je n'ai pas cherché à mettre toutes les citations. Citation 87. Frère Branham dit ceci, la fête des trompettes du 19, 4 mois 64. Voilà. Frère Branham dit ceci, de paragraphe 215. Le dernier signe qu'Abraham, et nous sommes la seconde frère d'Abraham, l'épouse. Le dernier signe qu'Abraham a vu, avant que le signe soit arrivé, avant que le signe premier arrive, que le fils premier arrive, c'était quoi? Dieu sous la forme d'un être humain qui pouvait discerner les pensées des gens. Un seul homme, pas une douzaine, un seul homme, peu importe le nombre d'imitations, ils en ont eu un seul. Il a discerné le fond de leur cœur. Voilà, donc il nous montre que quand Jésus-Christ va revenir, Dieu lui-même dans la chair humaine, il va se manifester dans un seul homme. Ce n'est pas que dans cet âge où Dieu va venir, on va voir beaucoup de gens qui vont commencer à discerner les pensées du cœur. Non, ce n'est pas ça. Voilà. La citation 85, ça c'est toujours Dieu, tout Dieu dans William Branham. Voilà. Frère Branham dit, citation 86, nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Eh bien, du 16, 12e mois 1963, Frère Branham dit, le paragraphe 113, eh bien, ça fait longtemps que le bébé se forme dans le sein. Mais les derniers jours sont là où la plénitude de la divinité, où la plénitude de Christ doit être manifestée parmi son peuple. Donc, la plénitude de la divinité doit être manifestée parmi son peuple. Il a dit, il a promis dans sa parole. Et quand cette plénitude, vous voyez, il y a des choses inhabituelles qu'il a promises, qui commencent à arriver. C'est pourquoi la haute classe et les autres ne peuvent pas comprendre cela. Pour eux, c'est une folie. Donc, il nous montre que la plénitude de Christ, c'est-à-dire le Logos, doit être manifestée parmi son peuple. Donc, c'est selon quelle promesse? Luc 17, 30, Dieu dans la chair de William Branham. Voilà. Citation 87. La nourriture spirituelle au temps convenable, paragraphe 160. Frère Branham dit ceci. Mais maintenant, Dieu nous a promis ces choses pour les derniers jours. Dans Malachie 4, il est dit que Jésus-Christ va descendre et s'incarner lui-même dans la chair humaine comme il l'avait fait à Sodome. Voilà. Donc, il nous montre que, selon la promesse que dans les derniers jours, dans Malachie 4, il est dit que Jésus va descendre et s'incarner lui-même dans une chair humaine. Voilà. Or, nous savons que Malachie 4, c'est le prophète William Branham. Que Dieu, qui est Jésus-Christ, devait s'incarner dans l'homme de Malachie 4 pour manifester sa parole. Il dit, je répète, il dit, mais maintenant, Dieu nous a promis dans ces derniers jours, pour les derniers jours, dans Malachie 4, il est dit que Jésus-Christ va descendre et s'incarner lui-même dans la chair humaine comme il l'avait fait là à Sodome. Comme il l'avait fait à Sodome. Voilà. Il dit, c'est vrai, il a dit que le Fils allait, que le monde allait être dans une condition sodomite. Et il est dit, comme il en serait alors, le Fils de l'homme sera révélé en ce jour. Voyez-vous, cet homme qui descendit là sous la forme d'un homme, c'était Elohim chez Abraham, avant que le Fils ne vienne. Regardez qui c'était. Abraham dit c'était Dieu. Et la Bible dit qu'il y a eu 3 anges qui se rendit chez lui, avec la poussière sur leurs vêtements. Ils étaient en voyage. Ils s'assirent et mangèrent comme des hommes. Et Jésus a dit, juste au moment où le monde sera dans une condition sodomite, alors le Fils de l'homme sera révélé de nouveau. Pas le Fils de Dieu, le Fils de l'homme. Voyez-vous, ce sera révélé. Voilà. Donc, il nous montre que, selon la promesse de Malachie 4, il y a un prophète qui est là.
Et Dieu devait descendre dans ce prophète-là, de la même manière qu'il a fait dans Genèse 18:2. Voilà. C'est ce que Frère Branham est en train de dire. À Sodome et Gomorrhe là-bas, j'insiste, Abraham n'a pas adoré l'homme. Celui que Abraham appela Elohim, c'était l'esprit. Branham en a parlé. Parce que je dois commencer à lire ça à chaque fois, pour éviter que les gens soient séduits. Voilà. Celui que Abraham appela Elohim là, ce n'était pas la chair. Ce n'était pas l'homme, parmi les 3 hommes qui ont mangé là. L'homme qui a mangé, qui a bu du lait. C'était plutôt l'esprit qui était dans ce temps. On va essayer un peu de lire ça, pour essayer un peu de soutenir ce que nous sommes en train de dire. Voilà. Frère Branham dit ceci. Abraham, dans la foi de Marie, du vendredi 3e mois 1960, c'est là où nos frères Rodrigue sont allés plus loin pour adorer Branham. Ils ont manqué de lire ça. Frère Branham dit ceci. Abraham l'appela Elohim, pas l'homme qui était assis là, mangeant du sucre et buvant du lait, mangeant du pain de maïs. C'était plutôt l'esprit qui était en lui. Donc l'homme que Abraham appela Elohim, ce n'était pas les hommes là que Dieu a créés. Ce n'était pas Michael, ce n'était pas l'ange Gabriel. Voilà. Et cet homme-là, de chair, c'était Elohim, qui était dans la chair. L'homme de chair là n'était pas Elohim. Voilà. C'est ce que les gens doivent savoir. Parce que les gens sont allés adorer Branham parce qu'ils ont comparé Genèse 18:2 à Ésaïe 9:6. Mais aujourd'hui, vous qui adorez Jésus de Nazareth, mais selon la promesse de Luc 17:30, on doit adorer Branham. Parce que Branham, c'est lui qui a manifesté Luc 17:30. Or, que ce soit Branham, l'ange de Genèse 18:2, Jésus de Nazareth, ce sont des représentants de Dieu. Dieu les a juste utilisés. Ce sont des gens qui ont eu un commencement et une fin. Voilà. Ce sont des créatures de Dieu comme moi. Voilà. Le corps de Jésus de Nazareth a été formé des 16 éléments. Mon corps, par le canal de la femme aussi, venu au monde par les 16 éléments. Voilà. Donc, Abraham n'a pas adoré un homme. Abraham n'a pas appelé Elohim un homme, mais c'était l'esprit. Voilà. Ça préfigurait Christ. Et aujourd'hui, les gens se sont mis à adorer Branham, c'est à cause de ça. Citation 88, j'ai vraiment beaucoup avancé. Frère Branham dit, Jéhovah Jireh, deuxième partie du 4e mois 64. Frère Branham dit ceci, paragraphe 232, Shekinah toujours. Je désire que vous puissiez simplement croire, que vous ayez simplement la foi. Maintenant, personne ne se déplace. Restez tout simplement assis dans une grande référence. Je désire que vous puissiez vous représenter Christ ressuscité des morts, se tenant devant vous ici, quelque part. Celui qui a une foi est entré en traversant simplement les murs, à manger du pain, il a dit, touchez-moi, c'est moi, en chair et en os. Puis, qui a aussitôt disparu devant eux. Maintenant, il a promis qu'il apparaîtra de nouveau dans les derniers jours, sous la forme de chair humaine, dans votre chair, comme il fit au temps de Sodome. Dieu lequel était Christ manifesté dans la chair maintenant, dans son église, son épouse. Voyez-vous, ils unissent, c'est un temps de l'union. Les églises s'unissent, les nations s'unissent, l'épouse et Christ s'unissent. Voyez-vous, c'est un temps de l'union. Voilà, donc il nous montre que dans les derniers jours, sous la forme de... Il dit maintenant il a promis qu'il apparaîtra de nouveau dans Yassika, dans les derniers jours, sous la forme de la chair, dans votre chair. Mais la chair qu'il a choisie, c'est la chair de William Branham. Voilà, ce n'est pas la chair de l'épouse, non. Il apparaîtra de nouveau. Il sera un individu. Donc c'est un seul individu. Parce que c'était William Branham dans son temps qui a manifesté, qui a discerné les pensées du cœur de Satan. Voyez-vous, voilà. Donc c'est ce que nous devons retenir. Voilà. Voilà. Je vais prendre la citation 89. Bon, j'ai vraiment beaucoup avancé. Bien que c'est fatigant. Voilà. Frère Branham dit ceci. Mais sa vie, il dit, la voie à laquelle Dieu a pourvu pour aujourd'hui. Paragraphe 123. Mais sa vie, ce qui était en lui. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit. Faire au Père
c'est la vie qui était en lui qui le prouvait. Ce n'était pas parce qu'il était juif que la petite au puits a cru qu'il était le Messie. C'est parce qu'il pouvait discerner les pensées du cœur. C'est parce qu'il pouvait discerner les pensées de son cœur. C'est ça qui faisait de lui le Messie. Voilà. On a vu le ministère du Messie, Jésus dans Jésus. Et Jésus, en son temps, il a discerné les pensées du cœur. Frère Branham dit que ce n'est pas parce qu'il était juif que la petite femme au puits a cru qu'il était le Messie. C'est parce qu'il pouvait discerner les pensées du cœur, de son cœur. C'est ça qui faisait de lui le Messie. Ça, c'est selon la promesse de Luc 17:30. Donc, la promesse de Luc 17:30, ce n'est pas un petit ministère, non. La citation 90, pour montrer que qui était Jésus et qui était William Branham. La même chose qui s'est fait avec Jésus là-bas, c'est cette même chose que nous avons vue en ce temps de la fin, pour nous confirmer que Luc 17:30, c'est Melchisédek dans la chair. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que Melchisédek est né le 6 avril 1909. Melchisédek, roi de Salem, voilà. Le paragraphe 4, la citation 90, Frère Branham dit, il est convenable que nous accomplissons tous justice du 1er 10e mois 61. Frère Branham dit, le paragraphe 167, il dit, il était convenable pour les disciples à la Pentecôte d'aller dans la chambre haute. Pourquoi était-ce convenable? Parce qu'ils venaient rencontrer un homme, un charpentier connu du monde, un étranger galiléen avec un mauvais nom, celui d'enfant illégitime. Mais il avait vu ce tombe ressusciter les morts. Il avait vu ce tombe ouvrir des yeux. Il avait vu ce tombe ouvrir des yeux aveugles. Ils avaient entendu ce tombe prêcher la parole de Dieu non altérée. Ils savaient qu'il était le Messie. Ils avaient vu tous les signes autour de lui. Ils avaient entendu Dieu répondre des cieux. Ils avaient vu cette colonne de feu suspendue au-dessus de lui. Ils savaient qu'il était le Messie. Voilà pourquoi aujourd'hui, les gens ont vu la colonne de feu suspendue sur la tête de Branham. Ils disent, ah, c'est lui le Messie. Là-bas, les gens adoraient. Mais vous ne voulez pas adorer, pourquoi? La même chose qui s'est passée avec Jésus. Non, les mages n'ont pas adoré l'homme. Abraham n'a pas adoré l'homme. Voilà. En réalité, s'il y avait un homme s'il y avait une personne qu'on devait commencer à adorer, c'était l'homme de Genèse 18:2. Il nous montre que Genèse 18:2, Abraham n'a pas adoré l'homme. Le fait que notre père Abraham n'a pas adoré, nous aussi nous n'allons pas adorer la créature. Voilà. Donc c'est un peu ça. Ça c'est la citation 90. Voilà. Et je vais maintenant lire la citation 91 pour nous, pour notre temps. Frère Branham dit, reconnaître vos jours et son message du 26, 7e mois 64. Je vais lire là où j'ai mis un grand. Frère Branham dit ceci. Mon cœur tressaillit de joie de savoir que d'ici peu, cette temps où j'habite sur la terre, j'essaierai de détruire. Mais que j'en ai une qui m'attend là-bas. J'essaie d'arracher un peuple, de les tailler pour les détacher de ces choses et tout. De leur faire sortir de là. De leur montrer par les Écritures que c'est Dieu qui se tient là avec la confirmation de la colonne de feu. Que des centaines et des centaines de milliers de gens ont eu. Et elle a même été photographiée auparavant avec un appareil photo maintes et maintes fois comme preuve. Donc il nous montre que la colonne de feu qui se trouve sur la tête de William Branham, Frère Branham dit que, il dit quoi? Il dit, j'essaie d'arracher un peuple, de les tailler pour les détacher de ces choses et tout, de les faire sortir de là, de leur montrer par les Écritures que c'est Dieu qui se tient là, avec la confirmation de la colonne de feu, des centaines et des centaines des gens ont vu. Et elle a même été photographiée auparavant avec un appareil photo maintes et maintes fois. Il nous montre que pour ceux qui adorent, ils ont dit quoi? Frère Branham dit quoi? C'est Dieu qui se tient là avec la conférence. Oui, c'est normal. C'est Dieu dans William Branham pour montrer que dans ce temps de la fin, il n'y a qu'un seul homme que nous devons écouter. C'est William Branham. Voilà. Donc, je crois que nous allons continuer avec d'autres citations. Je me suis arrêté à la citation 92. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, mes précieux frères.